très souvent, lorsque je discute avec des hommes circoncis, et que je leur dis que la circoncision, c'est une mutilation, que c'est une pratique qui est cruelle, qui est un acte de maltraitance, tout de suite, voilà, ils s'énervent et ils se sentent tout de suite offensés, agressés, et ils me disent « Mais comment tu oses dire que mes parents m'ont mutilé? Comment tu oses dire que mes parents m'ont maltraité ?» Et ils ne peuvent pas concevoir une telle chose. Et là, je leur réponds « Oui, je suis désolé, je sais que c'est hyper difficile à admettre, mais tes parents t'ont mutilé. Peut-être qu'ils n'ont pas fait exprès, ils ne savaient pas que c'était une mutilation, peut-être qu'ils étaient ignorants, peut-être qu'ils ne se sont pas assez bien renseignés, peut-être qu'ils ont subi des pressions religieuses, familiales, communautaires, culturelles, etc. Mais tes parents t'ont mutilé. » Et là, c'est compliqué, quoi, parce que la personne ne veut surtout pas entendre ce genre de choses. Et bien sûr, après, j'explique exactement quelle est la perte engendrée par la coupure de cet organe, quelles sont toutes les pertes engendrées par la circoncision, qu'est-ce que ça engendre sur le plan physique, sur le plan psychique, etc., etc. Mais ils ont énormément de mal à adhérer à ce principe, ou même à accepter que l'acte qui leur a été infligé lorsqu'ils étaient bébés ou lorsqu'ils étaient enfants, c'était un acte qui était négatif et néfaste pour eux. Pour eux, en fait, c'est inconcevable que leurs parents aient pu les maltraiter ou aient pu leur infliger un acte aussi cruel. Et ça s'apparente beaucoup au syndrome de Stockholm, qui fait que, pour survivre, en fait, pour pas que la vie de la personne soit complètement chamboulée, bouleversée, eh bien, il va finir par développer des émotions positives, des sentiments positifs, de la bienveillance envers les personnes qui lui ont fait du mal. Et c'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Comme moi, par exemple, je sais à quel point c'est douloureux la circoncision. J'en souffre tous les jours, horriblement. Et pourtant, je ne peux pas en vouloir à mes parents. Je n'arrive pas à leur en vouloir. Même si je leur en veux, même si je suis en colère. Mais c'est très difficile. Et d'ailleurs, je vous conseille à ce sujet de voir aussi la théorie de l'attachement, qui rejoint un peu ce principe-là. Bref. Ce phénomène est si puissant que la victime va finir par se convaincre que la circoncision a été bénéfique pour elle, à tel point qu'elle va reproduire cet acte sur ses propres enfants. Mais ensemble, on peut continuer à informer les gens et ainsi briser peu à peu cette longue chaîne de violence.